Hello, chers amis, Success Machine, j'espère que vous allez bien. Euh, Nouveau mois, nouveau rituel, second chakra. Il est 22h52, le moment idéal pour vous partager ça. Idéal pour moi, je commence à être chaud là. Je viens de regarder Kung Fu Panda avec Marie en plus, j'adore Kung Fu Panda. Et donc, je suis chaud. Euh, S'il vous plaît, les personnes qui regardent cette vidéo, communiquez si ça vous est utile ou pas. Bon, désolé pour le reflet des lunettes, mais ça, voilà. Euh, Dans le groupe, pour pas que j'envoie des trucs qui servent à rien. Si au final ça ne concerne personne et que ça n'intéresse personne, ben, je veux pas faire chier tout le groupe pour ça. Donc voilà, ça serait super intéressant. Donc l'objectif là d'aujourd'hui, c'est de vous communiquer les petits trucs pour équilibrer votre deuxième chakra. Pourquoi équilibrer votre deuxième chakra? Qu'est-ce que le deuxième chakra? Donc nous sommes toujours dans le bâtisseur. L'autre côté du bâtisseur, je crois que c'est Yin, c'est le côté féminin. Euh, c'est le côté un peu plus doux du bâtisseur. Donc le bâtisseur rouge, le premier chakra, c'est des personnes très imposantes, avec beaucoup de d'ego, avec une grande confiance d'eux. Ils sont présents, on sait qu'ils sont là, on peut pas les louper. C'est des leaders nés, ils défendent le groupe, ils guident le groupe, c'est le lion par excellence. Le bâtisseur orange, il est un petit peu plus doux que ça. C'est le bâtisseur qu'on aime bien, qui fait moins chier. Je rigole avec ça, mais j'ai un ami rouge, ils prennent trop de place, quoi. Je trouve beaucoup plus difficile, c'est ingérable, un mec comme ça. Tu sais jamais. Tu sais jamais ce qui va lui passer par la tête parce que c'est des mecs qui sont évidemment très, enfin des mecs et des femmes très impulsifs. Euh, et voilà, pas forcément négativement, mais ils leur prennent une idée, bam, ils font, ils réfléchissent pas plus que ça, quoi. C'est vraiment des taureaux. L'orange est plus doux, plus calme. L'orange, en fait, moi je l'ai vraiment perçu comme notre formatrice la comparait, les comparait à des louves. La louve qui est vraiment là. Et alors, c'est important pour nous de tout savoir ça parce que c'est la mère qui donne ces compétences-là. Il faut savoir que jusqu'à l'âge de 7 ans, un enfant a le même corps ésotérique que sa mère. Je ne sais pas tout à fait ce que ça veut dire. Je crois que c'est le corps spirituel. Euh, un enfant de moins de 7 ans n'a pas ça. Il a moins de protection. Donc il développe ça de sa maman. Donc c'est très très important le lien déjà par rapport à ça. Et c'est très important que la maman développe cet aspect-là parce que c'est elle qui défend son petit. Vous pensez à la louve, ben voilà, s'il y a un prédateur ou n'importe qui vient, ou même dans notre société, dans notre vie, qui va un petit peu ennuyer l'enfant ou le persécuter un peu, ben la maman directement, bam, tu dégages, tu fous la paix à mon fio, à mon enfant, et voilà. Donc c'est vraiment ça. Une louve, c'est celle qui est là, qui défend euh, les, les louveteaux, qui s'occupe de leurs besoins essentiels et de base, et qui les protège, qui a toujours un œil sur eux. Et donc on avait fait des exercices super intéressants là-dessus pour voir notre propre louve, parce que notre propre euh, développement de ce chakra-là est dû aussi à notre mère à tous, qu'on l'ait eu ou qu'on l'ait pas eu. C'est un rapport aussi avec ça. Et c'est hyper important parce que c'est de là aussi qu'on sait dire non. Si vous avez un petit peu tendance à ne pas savoir dire non, ça peut jouer un petit peu par là, parce que c'est aussi pouvoir définir ses limites de façon saine et posée, de dire non, stop, là, ça me dérange, ou non, j'ai pas envie de venir, bah pourquoi? Bah parce que j'ai pas envie de venir, pas pourquoi je devrais me justifier en fait, mais de façon toujours aligné sans être dans des schémas comportementaux un peu bizarres. Enfin, un peu, voilà. Ok? Donc, le chakra sacré, c'est le deuxième chakra, c'est le chakra orange. C'est je sens. En sanskrit, c'est Swadhisthana. Swad qui veut dire doux et Stahana. Ouais, donc, je l'ai pas dit super fort. La place. C'est synonyme de sexuel. C'est un rapport avec les organes génitaux, tout ce qui est plaisir de manière générale et surtout le plaisir sexuel et j'ai pas vraiment de mots pour définir ça, j'ai envie de dire le dévergonder, j'ai envie de dire, mais c'est pas vraiment dans ce sens-là. C'est l'assumer et avoir un équilibre de ce côté-là aussi pour avoir un rapport. Quand on n'est pas équilibré de ce côté-là, ça peut être aussi lié, quand on a problème d'avoir des enfants, ce genre de choses, ça peut être lié aussi par là-bas. Il est 5 doigts en dessous du nombril. La couleur prédominante est l'orange, comme j'ai dit. Le sens dominant, c'est le goût. L'élément de référence, c'est l'eau. Il est en lien avec le cinquième chakra. C'est très comique parce que ça, c'est mon chakra. Donc, il faut savoir que les chakras ont tous un lien l'un avec l'autre. Donc, si votre deuxième chakra est déséquilibré ou où il fonctionne de trop, le cinquième le sera aussi d'office. Ils ont tous des paires sauf un.
forcément. L'aspiration, c'est le respect de soi. Le sens spirituel, c'est la force vitale. Ah oui, très important. Il y a là la réserve. C'est comment que ça s'appelle? Enfin, ceux qui sont dans le groupe ici, qui s'y connaissent. Le deuxième chakra, c'est là d'où vient notre énergie vitale. La source d'énergie infinie vient de là. Ça s'appelle le. Je ne sais plus le nom. Elle l'a dit. Peut-être que je l'ai quelque part dans mes feuilles plus loin, mais bon, soit. Mais euh, toute l'énergie physique vient de là en fait. Et si ça forcément c'est pas développé, ben on a un peu difficile à gérer notre énergie. Et si justement il est bien en lien, bien aligné, c'est vraiment une batterie. Moi je l'ai vu vraiment à Inside Out, qu'une batterie de voiture en fait, qui se recharge un petit peu comme à la Green Lantern, tu vois. Quand t'as plus d'énergie, tu mets dans la lanterne, la lanterne qui se recharge de toute façon plus loin. Et j'ai vraiment vu ça, c'est un truc de dingue. Donc l'énergie elle vient de là. Euh, c'est la force pour faire venir au monde un projet, un enfant ou une création. Les gens qui ont difficile à se mettre en mouvement, à commencer quelque chose ou à s'y tenir, ça peut venir de là, qui ne savent pas commencer quelque chose. Organes régis par le chakra, c'est les organes génitaux. Voilà, il diffuse à partir de 7 ans. Le cordon éthérique est coupé avec la mère. Donc on s'autogénère là à partir de 7 ans. Le sentiment qui le bloque est la culpabilité. Donc voilà, c'est lié à tout ça. Le chakra alimente le gros intestin, les vertèbres, le bassin, l'appendice, la vessie et les fluides corporels comme les bile, lymphe, sperme, larmes et salive. Donc si on a un problème par là, ça peut venir de là. Les pathologies qui peuvent en être liées, c'est le cancer de la prostate, des douleurs chroniques aux lombaires et aux hanches, les rhumatismes, les problèmes de ménopause, la fibrome, les kystes aux ovaires, l'endométriose, les troubles gynécologiques et obstétriques, les troubles urinaires, infections vaginales, impuissance, infertilité et dépression. Ça peut aussi, si vous avez ce genre de pathologie, être lié par rapport à ce chakra qui ne serait pas très bien aligné. Donc c'est important de l'aligner. Comment l'aligner? Alors, comme la dernière fois, j'ai plein d'infos ici ce qui cause ce déséquilibre, les forces qui en sont liées. L'équilibre permet de développer plein de choses. J'ai pas fait, vous savez bien, je vais pas faire des vidéos très très longues. Je vois déjà que j'ai pris pas mal de temps. Alors, les mantras sont à répéter. Moi, Jonathan, je m'accepte et mérite complètement l'amour divin. Je m'adapte aux situations qui se présentent avec souplesse. J'ai du plaisir à prendre soin de mon corps. Le mudra. Alors, placez vos mains paume vers le ciel, sur vos jambes, main droite sur la gauche et joindre les extrémités des pouces en prononçant la syllabe sacrée VAM. VAM, donc comme ça. Ok? Avec la main gauche, elle a dit, jambe, main droite sur la gauche. Ouais, donc c'est l'inverse. Les huiles essentielles qui le stimulent, c'est le santal, il calme le deuxième chakra, le jasmin réchauffe le ventre, l'ilang ilang, moi j'en ai, calme la nervosité, la lavande de haute montagne calme et apaise. Où est-ce qu'on le met pour équilibrer son chakra? Ben, à l'endroit du chakra, donc 5 doigts en dessous du nombril. Les pierres, la cornaline, l'ambre, l'agate, le topaze impérial. Les activités pratiques qui stimulent ce chakra, c'est faire des activités de plaisir, sans objectif particulier, sans recherche d'utilité, prendre des temps de pause et des vacances avec un programme dédié au farniente, danser, se préparer de très bons aliments et les savourer, organiser une fête, créer dans la matière. Euh, on oublie un peu ce genre de cas, mais les bâtisseurs sont aussi des personnes qui aiment rassembler, pas comme les artisans de la paix parce qu'ils aiment rassembler pour que tout le monde soit bien. Un bâtisseur aime rassembler comme un leader ou un lion qui rassemble son troupeau et pour le gérer, le protéger, et ils aiment rassembler les gens. Mais c'est pas le même rassembler, mais c'est vraiment là, c'est un leader qui aime rassembler sa famille, par exemple, ou un patriarche qui aime rassembler sa famille pour le plaisir d'être là et d'être ensemble. Un artisan de la paix aime aussi ça, mais ils ont déjà moins le, 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 le mouvement de rassembler et de rameuter, mais ils vont couconner un peu tout le monde en fait. Ils vont prendre du temps un peu pour tout le monde, avoir des petites attentions que le bâtisseur. Allez, viens, on va se faire une bouffe et c'est sa femme qui cuisine. C'est pas la même chose. Ok les choux. Bah écoutez, voilà. J'espère que ça vous sera utile. Moi, je vous conseille encore une fois de faire ce genre de rituel. C'est vraiment très positif. Je termine ici encore 2 jours et j'aurai terminé le rituel du premier chakra. Ça fait vraiment beaucoup de bien. On sent la différence énergétiquement. Il n'y a rien à faire. On est mieux dans ses baskets. C'est le cas de le dire parce qu'il y a toujours le nom de mon père dans mes baskets. Donc voilà. Et je vais préparer ma petite feuille pour dans 2 jours commencer le prochain rituel. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que
que le dernier rituel vous a fait du bien. Échangez là-dessus dans le groupe, ça me ferait très plaisir d'avoir votre feedback par rapport à ça. J'ai pas trop envie de passer plusieurs soirées comme ça à faire des vidéos si personne ne les regarde. Donc voilà. Bisous les loulous.